Alors, l'histoire des premiers exploitants. Alors, je vais vous raconter l'histoire. En 40, j'étais gamin, en 46-47, il y a eu Martin et il y avait Bourgier. Ils étaient deux exploitants. En 61, j'ai acheté un camion et à cette époque, on chargeait le sable à la pelle à la main. Au début, c'était pas très facile parce qu'il a fallu monter l'installation, faire des crédits. C'était pas évident. Après, le chantier a évolué. On a acheté des pelleteuses, on a acheté des camions qui étaient adéquats. Le mécanique qui a commencé à faire les étals, qui a commencé la gravière. Faut dire avant, c'était donc entreprise familiale, on était plus nombreux à travailler, tout le monde faisait tout parce qu'il fallait toucher à tout. Là, on était très liés avec notre personnel, on s'entendait très bien. Et malheureusement, enfin, ça a été remplacé par le matériel. Maintenant, c'est plus le matériel qui prime par rapport aux hommes, en fait. Le samedi, en principe, les particuliers qui voulaient faire une maison, qui avaient un travail à faire. On a fait la déviation de Brasse, on a fait la route de Monistrol-Sainte-Sigolène. Luçon, Aurec, Monistrol. Et on allait livrer le camion de sable au puits s'il fallait, mais on allait le plus loin possible parce que il fallait les charger. C'était surtout des maçons, c'était les entreprises donc, de travaux publics. Mais que le concurrent, on a toujours été en amis. Et moi, j'ai resté toujours en très bonne relation avec mes concurrents. On allait prendre un canon et allez, tu prends le chantier, toi. Eh ben, tu prends l'autre. Voilà, ça se passait bien. La crue, ah ben, je vais vous raconter la crue. La crue, c'était un dimanche. Il n'a pas plu à Basse, hein, très peu, il n'a pas plu. Et moi, tout à coup, on vient me dire, oulala, la Loire est en crue et tout. Plein de bouts, plein de branches, clouées un peu plus bas. Les caravanes, on les voyait rouler dans l'eau. Ça a été une peur imaginable pour tous les ouvriers. C'était toutes les gravières, là, je vois, Olivier Boucher, ça leur aurait déplacé leur grand tapis même. On a eu énormément de dégâts, qu'il a fallu tout recommencer. Hein. Ah oui, on s'est relancé un petit peu, mais on a mis longtemps quand même. Hein. Les clients sont tous revenus et qu'avec le béton, donc on est reparti sur d'autres travaux. Je crois que non, on ne peut pas l'expliquer. Je le souhaite vraiment à personne. Si vous voulez, nous les étangs, on ne les a pas tellement connus au départ. Alors on a commencé, c'était les pâturages. On s'est mis à creuser avec les pelles et c'est tout doucement, les étangs se sont agrandis. Les étangs étaient très propres. Il y avait beaucoup de pêcheurs, il y avait beaucoup de gens qui venaient à l'époque. C'était très agréable, beaucoup d'oiseaux. Depuis que je suis tout petit sur Bassin-Bassé, il y a toujours eu les étangs se sont créés petit à petit et ça a toujours été un lieu de passage pour se promener, pour les familles, pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est vraiment bien de faire quelque chose pour d'améliorer au moins les accès, faire des aires de jeu pour pouvoir pique-niquer. Ça, c'est vraiment bien pour les étangs de Bassin-Bassé.